Mesdames et messieurs, bonjour, voici les titres de ce YouTube Fake News. Ibra TV au cœur du scandale, il vient de révéler à l'instant à ses abonnés que sa chaîne YouTube elle-même était une expérience sociale, les dessous d'un des plus gros pranks de l'histoire du YouTube Game FR. Le YouTuber Farod a bien failli y passer lors de son dernier unboxing, le colis qu'il s'apprêtait à ouvrir s'est révélé au final être piégé. Et enfin, le YouTuber Calgebeut Cartoon Trash en cavale, il est actuellement recherché par la police. Il a en effet refusé de se présenter au tribunal suite à des accusations portées par le gouvernement Macron à son encontre. Il aurait en effet réalisé un cartoon dans lequel on peut voir le président de la République dans une mauvaise posture. Et on ouvre ce journal avec l'affaire Pause Bleue. Ibra TV, le YouTuber spécialisé dans les expériences sociales, a révélé récemment que sa chaîne YouTube elle-même était une expérience sociale. Ses abonnés sont sous le choc. Un reportage signé Mathis Leblanc et Mathieu Masson. Ibra TV, l'empereur du post-blow, le roi de l'expérience sociale, le prince du prank. Sa dernière vidéo a fait sensation. En effet, dans celle-ci, il révèle que sa chaîne elle-même était une expérience sociale. Quand j'ai demandé à les gens de mettre le pouce bleu et de s'abonner, c'était pas que pour le pouce bleu les amis, c'était pour voir la réaction. Mais le plus gros prankeur du YouTube Game FR ne s'arrête pas là. Même mon accent et mes vêtements c'est fake, c'est expérience sociale. En fait je m'appelle Frédéric et j'ai un master en communication. C'est plutôt cocasse non? Je les ai bien eus ces saligots d'abonnés. Durant toutes ces années, Ibra, ou plutôt Frédéric, s'est fait passer pour un homme qu'il n'était pas, dans le seul but d'écrire une thèse sur la naïveté. En fait, j'ai trouvé que les pranks et les expériences sociales les pouces bleus pouvaient être un très bon sujet pour ma thèse. Le truc a tellement bien marché que lorsque je suis allé remettre ma thèse à mes profs, ils ont d'abord cru que je leur faisais un prank. Qu'ils sont comiques ces enseignants. Mais Frédéric s'est tellement pris au jeu qu'il a décidé de continuer. Même si je dis aux abonnés que la chaîne c'est de prank aussi, j'adore prendre l'accent et piéger les gens. Je pense que je vais donc continuer la chaîne et n'oubliez pas le pouce bleu. Le YouTuber Farod a bien failli y rester. En effet, son dernier unboxing aurait pu tourner au drame. Le colis qui lui avait été envoyé s'est révélé être finalement piégé. Un reportage signé Martin Koenig. Il est 10h15 lorsque le facteur frappe à la porte de Farod. Dans ses bras, un colis de prime abord inoffensif. Farod s'en empare et remercie le facteur. Mais quelque chose cloche. J'étais en train de retourner vers ma chambre pour réaliser un unboxing comme tout youtubeur qui se respecte. C'est alors que j'ai réalisé que ce colis était suspect. En effet, il faisait tic-tac, comme s'il y avait une horloge à l'intérieur. Au début, je me suis dit que l'expéditeur m'avait offert une horloge ou un truc dans le genre, puis je me suis mis à avoir de sérieux doutes. Les doutes de Farod étaient justifiés. Sur le côté droit du colis se trouvait une tête de mort. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait du logo de One Piece. Puis je me suis ravisé. Farod décide de composer le 112 à l'aide de son cellulaire. Il explique la situation à l'opérateur téléphonique. Ouais, ça devait être vers 13h30, on a reçu un appel donc d'un dénommé Farod, qui donc avait susnommé soi-disant la présence d'un colis suspect lors d'un unboxing à son domicile. Donc là, on a appliqué la procédure à la lettre, hein. On peut pas se permettre d'improviser. On a d'abord bu un petit Ricard pour la route quoi, puis après on a décollé. On a envoyé les gars sur place. 30 minutes et 2 Ricards plus tard, les démineurs arrivent sur les lieux. Un des experts en déminage évacue Farod, tandis que l'autre s'empare du colis. Le tic-tac se fait alors plus rapide et le démineur décide d'intervenir. Il ouvre le colis et là, l'espace bleu pour plus d'expérience sociale. Le colis piégé s'est avéré être un prank d'Ibra TV. Et on termine ce journal avec ce reportage sur John Calgebeut qui est actuellement en cavale. Nous vous rappelons qu'il a refusé de se présenter au tribunal suite à des accusations portées par le gouvernement français à son encontre. Il aurait réalisé un cartoon mettant en une très mauvaise posture le président de la République. Un reportage signé Mélanie Lano. Il s'appelle John Calgebeut. Actuellement, c'est l'ennemi public numéro 1 du gouvernement Macron. En cause, son dernier cartoon dans lequel on peut voir le président de la République placer son pénis dans l'anus de nombreux Français. Le service de communication de l'Élysée n'apprécie pas la blague et porte plainte. John Calgebeut est alors convoqué au tribunal. Mais le dessinateur ne l'entend pas de cette oreille. Il décide alors de prendre la parole sur Twitter. Si vous voulez me voir, c'est à vous de venir. #fuck la police. Le tweet de réponse de la préfecture de police ne se fait pas attendre. T'inquiète, on arrive. Ils ajoutent même « On ne va même pas finir leur écart tellement on est pressé de te coffrer. » John Calgebeut répond alors « Venez, je vous attends au calme avec mes crayons. #fuck la police. »
La tête des opérations est alors confiée au commissaire Les Fesses. Ce dernier s'exprime dans une conférence de presse. Nous avons affaire à un individu d'une extrême violence, porté sur la caricature et l'humour trash. Nous avons lancé diverses avis de recherche à l'encontre de monsieur le susnommé défini comme John Calgebeut à travers l'ensemble du territoire français. Des officiers d'élite, portés sur la bouteille, sur les valeurs de la République, feront que c'est leur maximum sustentatoirement possible, dans le cadre légal tel que défini par la loi, pour procéder à l'interpellation du youtubeur cartoonesque controversé susnommé précédemment. Il s'agit donc de l'individu défini comme John Calgebeut. Soyez assurés que la justice sera rendue et que l'individu sera interpellé dans les plus brefs délais dans les cadres définis par la consommation du Ricard. Voilà, y a-t-il des questions? Partout dans le pays, des barrages sont mis en place. Toute personne disposant d'informations sur le youtubeur est priée de contacter la police et de ne pas agir seul. L'individu est armé de crayons et d'un humour trash. Il porte une barbe et des lunettes aussi noires que son regard sur la politique de notre grande nation. Voilà, ce YouTube Fake News est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager mon travail, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Le nom des tipeurs qui financent mon travail défile en fin de vidéo. J'espère que vous aussi, vous aurez envie de rejoindre le rang. Si vous en avez bien sûr l'envie et les moyens, moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, un gros big up pour Radier pour le montage des reportages.